Alors, on revient donc sur Pathfinder Kingmaker. Pour débuter le deuxième niveau de la tombe. Donc je pense que c'est le vrai niveau de la tombe. L'autre n'était qu'une mise en bouche. Une entrée en matière. Ouais, là, ce niveau-là va être absolument gigantesque. Alors, généralement, quand il y a des grilles, il y a des trucs à trouver. Ou il y a des pièges. Mais personne ne trouve quoi que ce soit ici. Oh, des spectres, chouette. Voilà. Les murs de pierre sont presque totalement dénués d'ornements. Tu m'en diras tant. Cette salle est bizarre. Elle est grande et il y avait 3 pauvres spectres à l'intérieur qui font 200 XP. Je trouve ça bizarre. Arc long de mètres. Un butin qui n'a rien de fantastique. Ouais. Ouais, pas convaincu par cette salle, je trouve ça étrange. Je pense que mes personnages doivent vraiment rater beaucoup de jets de perception. Peut-être pas, hein. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Ok. Poum, poum, poum. Landril, tu vas aller magro tous ces vilains, s'il te plaît. Arim, tu vas faire la canalisation pour tuer les morts vivants. Moins 2 niveaux. Bah oui, j'ai pas de protection contre la mort. Ah bah les spectres, hein, c'est clair et net. Hein, vous n'avez pas de protection contre la mort, c'est pas la peine. Hein. Je sais pas, par chaud de protection contre la mort. Ça, je dois avouer, je suis vraiment pas fan. Je veux dire, c'est bien qu'il y ait de temps en temps des pertes de niveau, des pertes de carac et tout. Ouais, ok, ça donne du sens au sort protection contre la mort, etc. Mais sur ce jeu, c'est vraiment systématique, quoi, systématique. Bah, si j'ai pas de protection contre la mort, on va dormir. Hein. C'est pas comme si j'avais le choix. Hein. Moi, j'ai pas de protection contre la mort, hein, donc il faut que je dorme. Et c'est très très chiant parce que protection contre la mort, c'est un sort qui est partagé avec la restauration. Donc je vais essayer d'en mettre deux de chaque. Ça m'arrange absolument pas. Allez, on va dormir à 10 mètres des spectres et des squelettes.
Vous allez monter la garde, vous. You know, we bards sometimes lie a lot in our books too, but we try not to be so obvious about it. Bon, qu'avant de rentrer dans cette salle, il va effectivement falloir que Valandril fixe les spectres, mais il va falloir lui mettre une protection contre la mort avant toute chose. Problème de protection contre la mort, c'est que ça va durer 12 minutes. C'est pas énorme. Alors c'est 12 minutes IRL, hein, certes. C'est quand même pas énorme. Tu reviens ici et vous vous faites rien. En fait, Valandril, tu recules pas trop non plus. Alors, les archers. Toi, Harim, tu vas canaliser pour essayer de faire des dégâts à ces gens. Les archers, vous allez focus les spectres. Toi, Valandril, tu vas tanker tout ce petit monde. Ok, les archers, vous focusez le deuxième spectre. Non, Harim, je t'ai pas demandé d'aller au CAC, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, tous, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller au CAC. Non, cette bête squelettique sanguinolente, elle a de la classe d'armure, hein. Il y a aussi, je pense, trop d'ennemis qui ont de la réduction des dégâts. Même si c'est pas très gênant parce qu'on tape comme des sourds. Je pense qu'en termes, j'allais dire pour le principe, c'est quand même moyen. Trop de monstres sont des espèces de surhommes, j'allais dire. Des surmonstres. Fétiche tribal Kélite, ceinture de force de géant plus 4. Ok, donc c'est encore jamais qu'une ceinture de force plus 4. Qui ne m'intéresse pas particulièrement. Applause, please. Bon, on va faire plein de saves. Alors, 3 dalles à pression, grandes comme la main, trônaient près de la lourde porte verrouillée. L'une d'elles était couverte de cristaux de glace, une autre d'étincelles, et la dernière diffusait de la fumée. Au-dessus du mécanisme, vous pouvez lire épreuve de la douleur. Alors, on va essayer de désamorcer le mécanisme. Voilà. À quoi bon endurer la douleur quand on compte un spécialiste des pièges dans ses rangs? Lindsay a trituré le mécanisme un moment. La dalle s'est enfoncée dans la niche de son propre chef, écrasant les cristaux de glace au passage. Nous avons passé l'épreuve de la première dalle. Il en restait 2. On fait pareil avec les suivants. Hein. Je veux dire, 3800 XP à chaque fois, on va... Et on va faire la troisième dalle, hein, toujours avec Lindsay. Hein. Donc on a gagné 11 000 XP. C'était gratuit, là. Nous aurions fait de l'épreuve de la douleur. Voilà, hein, donc du level up. Là, c'était totalement gratuit, là. C'est 11 000 XP. Et quand je dis gratuit, c'est gratuit, quoi.
Alors, Valandril. Toi, tu vas continuer à monter en fidèle défenseur parce qu'à ce niveau-là, tu vas gagner à la fois un point de classe d'armure et un pouvoir défensif. Et vu que tu es niveau 4, on va pouvoir te prendre un pouvoir défensif. Je pense que le pouvoir de soin, là, peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va te prendre, toi? Science du critique à l'épée bâtarde ou bouclier antimissile? À moins qu'on te prenne une feat de groupe ou le combat à deux armes. Ce qui te permettra de prendre le shield bash. Mais le problème, c'est que ça te donnera quand même des malus. Donc, alors, défense coordonnée, c'est bon contre les manœuvres défensives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enchaînement. Par une action simple, tu portes une unique attaque avec la totalité de ton bonus de base à l'attaque à un adversaire. Si tu as porté... Si tu le touches, tu fais des dégâts habituels. Tu peux lancer une attaque supplémentaire contre un adversaire adjacent en premier. Ouais. Pardon. Frappe décisive. Tu portes une unique attaque avec ton bonus de base. Cette attaque inflige des dégâts supplémentaires. Martèlement. Martèlement, ça peut être bien. Je vais prendre quand même frappe décisive. Alors, défense intrépide. Tu ne peux pas être secoué ni effrayé quand tu es en posture défensive. Défense renouvelée, ça te permet de te soigner 1 des 8 plus 4 points de vie. Ou plus 5, je crois, puisque tu as 20 en constitution. Tous les deux niveaux après le deuxième, tu gagnes 1 des 8. Donc là, actuellement, ce serait 2 des 8 plus 5. Bon, ce qui fait une quinzaine de points de vie de rendu. Vigueur interne, je prends une défense renouvelée parce que plus tu vas monter en niveau, plus ça sera intéressant. À terme, ça pourra te faire un soin potentiellement de 20 à 30 PV. C'est pas fantastique, mais c'est toujours mieux que rien. Alors, frappe décisive, par contre, il faut que je comprenne comment marche ce truc. C'est un skill. Ok. J'essaierai, hein, ça peut être bien. Hein. Harim. Toi, bah, tu vas rester prêtre. Tu vas avoir des sorts de niveau 7 normalement maintenant, Harim. Alors, canalisation sélective. Tu n'affectes pas les ennemis. Ah, enfin! Le fameux don de Tristian. Ah bah ça, il te le faut, mon pote. Que tu arrêtes de soigner les adversaires avec ta canalisation de soins. Ce sera pas du luxe. Alors, tu as... oui, bah ça, un sort de niveau 4 de plus, mon pote. Ça va être bienvenu. Alors, au niveau 7, tu as désintégration. Désintégration, hein. Parole du chaos. Si le nombre de DV ne dépasse pas le niveau de lanceur de sort -1, c'est-à-dire 12, elle est étourdie. Si le nombre de DV ne dépasse pas le niveau de sort -5, elle est confuse et étourdie. Les créatures dont les DV dépassent le 100. Alors le jet de volonté, il sert à quoi techniquement? Parce que partiel, il parle pas de jet de volonté, je sais pas ce que ça fait. Accorder la grâce du champion. Alors, la cible gagne temporairement des pouvoirs équivalents à ceux d'un paladin. Elle est immunisée contre les maladies et la peur. Elle ajoute son bonus de charisme à ses jets de sauvegarde. Ça c'est bien si t'as un mec... c'est bien pour Valérie par exemple, hein, mais je sais pas Valérie. Arbitrage. Toute créature chaotique, mauvaise, bonne ou mauvaise subit un... Ouais, bon, bah ok. Blasphème. Toute créature non mauvaise située dans la zone d'effet subit les effets négatifs suivantes. Non, bah non, ça va pas m'intéresser du coup. Décret. Toute créature non loyale située dans la zone d'effet subit les effets suivants. Non, ça va pas m'intéresser. Dans mon groupe, j'ai personne qui est d'alignement loyal. Hein. Bon, c'est-à-dire, apparemment, c'est... Je sais pas, c'est...
Parole sacrée. Toute créature non bonne. Si tu es dans la zone d'effet, subis les effets négatifs suivants. Frappe ombrale. Si tu touches une attaque de contact à distance, tu fais 1 des 6 points de dégâts par lancer de sort. La moitié des dégâts est causée par le froid, le reste c'est l'énergie négative. Un jet de vigueur permet de réduire les dégâts de moitié et de ne pas être aveuglé. Ouais. Création de mort vivant. Tu convoques un chevalier tombal ou une armure gardienne. Ça peut être très intéressant. Soin important de groupe. Bon, ça, inutile de dire que c'est bien. Destruction. Ben, c'est la même chose que désintégration, quoi. Alors, désintégration, c'est 2 des 6 points de dégâts par niveau de lancer de sort. Donc, tu peux faire 26 des 6 de dégâts, déjà, actuellement. Sachant que le jet de vigueur ne fera... Si la créature réussit son jet de vigueur, elle ne perd que 5 des 6. La destruction, elle fait 10 points. Destruction, c'est mieux que désintégration. Destruction, ça fait 130 de dégâts. Ou 10 des 6 en cas de jet réussi. Là, ça fait 26 des 6 de dégâts. Donc en moyenne, ça fait 80 points de dégâts. 80-85 points de dégâts, ce qui est moins bien. Et en cas de vigueur réussie, c'est que 5 des 6 de dégâts. Donc désintégration, c'est clairement moins bien que destruction. Par contre, faut-il toucher la cible pour destruction? Non. Du tout. Blessure importante de groupe. Présage traumatisant. Tu désignes une créature qui s'entoure d'un halo de lumière. Une fois par round, quand elle attaque ou lance un sort, elle doit faire un jet de vigueur. DD 16 plus bonus de sagesse. Donc on est à DD 22, je crois, un truc comme ça, 21-22. En cas d'échec, la cible subit des dégâts d'électricité égaux à 4d6 plus modificateur de sagesse du personnage. Ça peut être sympa. Restauration suprême, bon ça, inutile de dire que c'est absolument énorme. Ça dissipe tous les niveaux négatifs d'un coup. Et tous les effets magiques. Et guérit l'intégralité des affaiblissements temporaires et diminution de caractéristiques. Il contre fatigue et épuisement. Restauration suprême, inutile de dire que c'est absolument obligatoire. Vague d'extase. Les créatures affectées sont étourdies pendant un round, mais ça touche aussi tes collègues, donc je suis pas fan. Donc soit je prends présage traumatisant, ce qui peut être bien contre un boss. Tu mets ça sur un boss, elle doit faire un jet de vigueur, difficulté, genre un truc comme DD 21. Ou subir des dégâts. Bon, le problème c'est que, parce que sur un, entre guillemets, trash mob, ça sert à rien et tu vas pas claquer un sort niveau 7 pour un trash mob. Le problème c'est que contre un boss, je doute qu'un jet de difficulté vigueur, un jet de vigueur, difficulté 21, je doute que ça soit très compliqué. Donc pour l'instant, je vais prendre ceux dont on sait qu'on aura absolument besoin, c'est-à-dire des restaurations. Alors, toi, rôdeur numéro 13, tu vas avoir un environnement de prédilection. Certes. Alors, martèlement, ça c'est au CAC. Donc pour les critiques, ouais, défense coordonnée, efficacité sera accrue, encerclement. Encerclement, je pense pas que ça marche beaucoup. Esquive, je pense que je prendrai esquive. Un peu de classe armure ne fera pas de mal. Environnement de prédilection, premier monde, plaine, sous-terre, urbain. Pouh. Ça donne un bonus d'initiative, de connaissance de la nature, de discrétion, de perception. Comme j'ai aucune idée d'où va se situer le reste, on va prendre premier monde. J'ai aucune idée de où va se passer la suite du jeu. Est-ce que tu as des nouveaux sorts, toi? Ou plus de sorts à mettre? Oui. Plus d'aspect du faucon, c'est bien l'aspect du faucon. Tu n'as pas d'emplacement de sort nécessaire pour apprendre les sorts de rôdeur de niveau 4. Ça viendra certainement avec le temps. Lindsay. Continue en tant que barde.
Alors, représentation bardique. À partir du niveau 13, une action rapide suffit au barde pour se lancer dans une représentation. Alors que normalement, c'est une action de mouvement. Ok, donc ça te permet de faire plus... Enfin, de faire toutes tes attaques, quoi. Ok. Alors, tu as... Bah oui, je fais suivant. Enfin. Alors, feu nourri, représentation supplémentaire. Séance du critique. On va prendre feu nourri. Alors, on sort de niveau 3. Ralentissement du poison, je pense que c'est important. Il sort niveau 7. Alors, appel cacophonique de groupe. Brume mentale. Kriki. Tu as un des 6 points de dégâts sonores par niveau, max 20 des 6. On va prendre le Kriki parce que pour l'instant, Lindsay, t'as pas vraiment de sort d'attaque intéressant. Héroïsme suprême. Au lieu d'être plus 2, ça devient plus 4. C'est bien ça. Ou extase. Tous les alliés se libèrent des effets d'émotions néfastes. Ils soignent un des 4 points d'affaiblissement temporaire d'intelligence, sagesse ou charisme. Extase, c'est bien. Héroïsme suprême, c'est bien. Je veux dire, je vais prendre héroïsme suprême pour commencer. Et Amiri, en tant que barbare, tu vas gagner une réduction des dégâts supplémentaires. Alors, science du critique. Le problème, c'est que science du critique, il faut choisir une arme. Et c'est comme pour tout, j'ai aucune idée des meilleures armes d'ici la fin du jeu. Il se peut que la meilleure arme soit son cimetière à 2 mains plus 2, plus 4. Il se peut qu'on chope une épée à 2 mains plus 5. Il se peut... Je n'en sais foutre rien. Donc, prendre la science du critique, malheureusement, c'est compliqué. Je pense que je vais prendre le port des armures lourdes. Pour commencer. Et du coup, éventuellement, Amiri, regardez pour te mettre ce plastron plus 1. Enfin, ce harnois plus 1. Tu perds en dex. Bah oui, puisque tu perds de la dex max. Donc au lieu d'avoir 11 en tout, tu es censé avoir 11. Bon, cela dit... Ah oui, mais toi en plus, tu as une spécialisation armure légère. Ouais, bah pour te trouver une armure lourde plus intéressante, il va falloir du temps. Mais on verra, j'espère pas. Parce que le problème d'Amiri, c'est que j'ai aucune idée de quelles sont les armes top moumoute, top niveau du jeu. Donc c'est compliqué. Mais c'est pas que pour Amirim. Hein. Après de la porte, le sol est maculé de taches de sang et de suie récente. Donc ouais, c'est difficile pour quelques guerriers que ce soit sur ce jeu d'essayer de prédire quelle arme lui donner, puisque pour l'instant on ne connaît pas ce jeu. Là où les Baldur's Gate faisaient bien les choses, c'est que... wow. Bien, bien, bien. Je sais pas si la fin est proche, mec, mais ce que je sais, c'est que tu vas lancer un sort de ça contre l'électricité déjà pour commencer.
Oh. Une machinerie antique se met en branle et reprend bruyamment vie quelque part sous vos pieds. Ok. Ouais. Putain, c'est sympa comme endroit ici. Vraiment. Machinerie se met en branle et reprend vie bruyamment quelque part sous vos pieds. En fait, Lindsay, toi, tu peux pas lancer tes nouveaux sorts, tes sorts nouvellement acquis, je pense. Hein. Il faut d'abord que tu dormes. Neutralisation du poison. Non, tu peux pas lancer. De toute façon, toi, je crois que tu n'as pas de sort de protection comme ça. Parce qu'il aurait fallu que je lance un sort de protection contre le feu. Ah, cool, il aurait fallu que j'arrive plus vite. Ok. Pouf, ça va être un peu chiant ici. Tout petit peu. C'est-à-dire que si j'avais les sorts de réduction des dégâts de feu, ça aurait été tout à fait intéressant. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc on va essayer de balancer hâte et de courir juste le plus vite possible. Ouais, tu vois, un sort de protection, t'en as qu'un. Alors tu vas prendre l'électricité ou le feu. On va prendre plutôt le feu. Toi, tu vas claquer hâte sur tout le monde. Ça va durer 13 rounds, donc ça devrait suffire logiquement. Donc le premier couloir, c'est surtout de l'éclair. Et il y a quand même pas mal de feu. Allez, on court les enfants. Ah! Si, ça s'ouvre. Harim. Tu te fous l'île. Allez les gars, faut courir. Ça reste pas ouvert très longtemps là-bas au bout. Les pièges ne vous poseront aucun problème au retour. Eh ben... J'espère qu'on va pas revoir ça rapidement. Hein. Enfin, régulièrement en tout cas. Parce que c'était très chiant. Et pour survivre, ça nécessite d'avoir certains sorts. D'ailleurs, j'ai pas remis de lumière. Donc ça fait un moment que mes persos se baladent sans lumière sur la gueule. Ça aussi, je trouve que cette succession de pièges, c'est un design médiocre.
Vous savez quoi tous les deux? Vous arrêtez tout ce que vous faites. Voilà, maintenant vous pouvez entrer en jeu. Sur les spectres, il n'y a que Ertaïdix, enfin Valandril, pardon, qui intervient. Voilà. Ok. Le prochain niveau, faites-moi rêver. 445 000 XP, donc 130 000 XP, hein, glané. Alors j'ai l'impression que l'XP, c'est pas comme sur la bêta. Sur la bêta, j'ai l'impression qu'il fallait beaucoup plus d'XP pour level up. Ils ont complètement changé, je trouve, les valeurs. Tous les trophées d'Armag ne sont pas exposés bien en vue. Ok. Amulette des points agiles plus de... Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une amulette pour moine, dis donc. Ce jeu te fait beaucoup de cadeaux aux moines, je trouve. Bon, vous allez me dire. Il faut bien remplacer le fait qu'eux peuvent pas avoir d'armes magiques. Mais... tous les jeux typés Donjons et Dragons qui ont utilisé des moines n'avaient pas cette propension à booster les moines. Franchement. Alors, le chien, tu t'arrêtes. Amiri, tu t'arrêtes. Harim, tu t'arrêtes. Voilà, maintenant tout le monde peut aller rusher la gueule de ce squelette archer. Voilà. Alors, qu'avons-nous un side maître? Ça, je m'en fous. Bon, ça vaut de l'argent, hein, écoutez. J'ai pas de raison de cracher sur l'argent, mais si j'en ai pas besoin, je vais pas cracher dessus non plus. Alors, nous sommes à un nœud. On peut aller à gauche ou en face ou à droite. On va continuer en face pour commencer. On va Landril, tu vas avancer, il y a des morts vivants manifestement là devant. Exactement. Harim, tu t'arrêtes. Amiri, tu t'arrêtes. Le chien, tu t'arrêtes. Bon, je pourrais envoyer d'autres personnes, hein. Mais bon. Les archers sur ce jeu sont des brutes suffisantes pour pas qu'on ait besoin de faire appel à qui que ce soit d'autre. C'est là qu'on se rend compte qu'Amiri est définitivement pas un personnage essentiel. Dans ce jeu en tout cas. Je pourrais limite remplacer Amiri par un autre guerrier archer. Je lui donne un arc long composite plus 1 de feu et il est tout aussi efficace que Kivan. Bon, le problème c'est que j'aurais pas les ceintures, j'aurais pas les mêmes items autres, genre les ceintures à donner que Kivan, mais en dehors de ça, le mec je pense serait beaucoup plus utile qu'Amiri. Et le fait de ne pas se retrouver au cac avec des mobs qui font perdre régulièrement des niveaux, je pense que ça serait important. C'est le problème, les persos au cac sur ce jeu, il y a trop d'ennemis qui vous font perdre des niveaux. Ou des points de stats de manière générale.
Et du coup, être au CAC, c'est pas forcément une bonne idée. Anything else? Un trésor caché n'est jamais bien longtemps pour qui sait ouvrir l'œil. Une ceinture. Ouh, furie enchaînée de Korgat. Ça a l'air d'être pour Amiri, tout ça. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant au final. Plus 6 en force et plus 5 pour les tests d'intimidation. Malus de moins 3 pour les tests de diplomatie. Permet d'entrer en rage comme un barbare pendant 8 rounds par jour. Seuls les personnages loyaux peuvent s'en équiper. Ok, j'ai personne de loyal. Si, j'ai lui. Mais bon, plus 6 en force, on s'en fout. J'ai Harim. Hein. Donc Harim, je pourrais te sucrer un peu de constitution. Ah mais non, t'es pas loyal, ouais, c'est bien ce que vous voulez. Ouais, non, les personnages loyaux, j'en ai pas. Hein. J'ai que Ikundayo. Hein. Donc, ceinture totale useless en fait. Je pense qu'à la limite sur ce jeu, plutôt que faire un personnage chaotique bon, t'es presque mieux de faire un personnage loyal mauvais en fait. Donc en gros, tu donnes ça à un paladin et ça lui permet de taper comme un sourd et d'avoir la rage comme un barbare. Oh, le prêtre, il a implosé, quoi. Alors, rouage en métal céleste. Ça vaut a priori beaucoup d'or auprès du collectionneur d'antiquités. Bien, bien, bien. À la limite, je serais presque tenté de remplacer Amiri par un paladin. Si je roll un paladin. Ouais, ça pourrait être intéressant de remplacer Amiri par un paladin. Ou essayer au moins. Oh, les statues, ça pue le piège. Des statues là comme ça. Applause, please. Bottes de manticore. Concrètement, c'est quoi les bottes de manticore? Plus 10 en vitesse, plus 4 à l'armure naturelle. Toi, ça te fait plus 100 en CA, ok. Vandril, ça donne un point de CA encore. Par contre, du coup, cette amulette d'armure naturelle, tu n'en as plus besoin. Et tu peux reprendre l'amulette, par exemple, qui te donne soit cette amulette-là. Les créatures adjacentes subissent 2d6 points de dégâts par round. Par contre, cette aura de néant, est-ce qu'elle touche aussi tes collègues? Parce que si elle touche pas tes collègues, ça peut être très intéressant. Bon, 44 en classe d'armure, Valandril. Hein. On t'arrête plus, mec. Tu deviens fatigué, elle fatigue à l'épuisement et tu peux activer le collier pour l'aura. Alors du coup, je vais essayer d'activer ce collier. Comment est-ce qu'on l'active? Comme ça. Oui. Donc ça endommage tes potes, donc non. Donc on va te remettre plutôt le don de la nymphe, qui te donnera plus de en CA contre les attaques à distance. Donc tu auras du coup 46 en CA contre les attaques à distance. Donc les archers, pour te toucher, il va falloir qu'ils se lèvent de bonne heure. Bon, 44 en classe d'armure, c'est plutôt brutal. Hein. Plutôt brutal. Le présent de la nymphe, il est là. Ok. Ouais, donc le cœur dira, c'est très rigolo. Enfin, c'est rigolo 2 minutes, quoi, mais ça devient vite lourdingue. Pom pom pom. Du coup, on a une armure enfin une amulette d'armure plus 3 qui s'est
Oh, j'ai plus de son. Personne n'en a besoin. Boîte elfique. Arim, tu vas les prendre. Bon, bah écoutez, ma foi, pour l'instant, ça se passe pas si mal. Qui dit golem dit généralement poison de groupe. Toi, t'as pas arrondissement du poison partagé? Si. Ce sont généralement des poisons qui réduisent les stats. Vous voyez, le souffle. L'attaque de souffle, généralement, c'est une attaque qui réduit les stats des gens. Alors, Kivan, tu gagnes un niveau. Pas de raison qu'on te fasse pas plaisir à toi aussi. Donc toi, tu vas gagner de la maîtrise supérieure d'armes. Ça va être une tuerie. Maîtrise tir à bout portant, non. Attaque en puissance, non plus. On va prendre don pour les critiques. Entraînement aux armes. Alors on va te prendre de nouvelles armes. On va te prendre les lames lourdes. Et entraînement aux armes supérieures, on va te prendre arc. Donc, tu vas gagner plus 1 au jet d'attaque et plus 1 au jet de dégâts pour les arcs. Ce qui fait que tout de suite, par rapport à Ekundayo, il a plus 14 et plus 14 en attaque, plus 15 en dégâts. Et toi, avec des bracelets moins bons, tu as plus 19 en attaque et plus 20 en dégâts. Donc tu as effectivement plus 5 et en attaque et en dégâts par rapport à Ekundayo. Donc le fait d'être guerrier, c'est énorme en efficacité. Bon, ça dit Ekundayo est déjà très efficace, hein, c'est pas la question. Mais c'est absolument énorme en termes d'efficacité. Hein. Donc faire un archer... Que vous jouiez ranger ou que vous jouiez guerrier, c'est efficace dans les deux cas. Par contre, le ranger, effectivement, pour être aussi efficace qu'un guerrier, il va plutôt chercher à jouer avec son pet. Si vous n'utilisez pas le pet, bah, le guerrier est plus efficace. Alors, cette pièce a été le théâtre d'un combat récemment. L'une des statues est couverte de sang. Tu nous as trouvé un coffre, toi. On aurait pu vivre sans l'ouvrir. Je vous assure, on aurait pu vivre sans l'ouvrir. Hop. Mort-vivant, Valandril, tout ça, tout ça. Les autres, vous bougez pas. Oh là, le prêtre, il se fait éclater la gueule systématiquement. Alors... Bon, je sais pas si c'est le dernier niveau, hein, de la tombe d'Armag. Peut-être que ce donjon est en 3 niveaux. On s'en fout. Hop là, ça par contre on s'en fout pas. C'est encore un piège qu'on va pas pouvoir détecter, ça. Piège non détectable et qui te supprime des caractéristiques à tout le monde égale très mauvais design. Bon, on peut le contourner, cela dit. Mais bon, en termes de design, je vois effectivement pas ce que ça apporte au jeu. Ça dit, ça fait que ramener vers la salle d'avant, donc... En gros, c'est pour te pousser à faire tout le tour et à pas prendre ce chemin-là, quoi. Bon. Si vous voulez, à la limite, vous auriez mis une porte et puis c'était pareil, quoi.
fait une porte à un mur et puis c'était pareil. Hein. Je pense que c'est pour donner un côté vraiment blindé de pièges qu'ils ont fait ça. Ça donne une certaine personnalité à l'endroit, hein, on est d'accord. C'est un endroit qui a vraiment de la gueule, hein, cette tombe. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Valandril, tu n'as plus de protection contre la mort. Donc on va t'en remettre une. Bon, apparemment il n'y a pas de spectre là, donc... Le problème c'est que de toute façon la protection contre la mort, il en faudra contre le boss. C'est une certitude. Bon, les autres, vous pouvez attaquer, hein. Il faudra qu'on dorme avant le boss de toute façon, pour adapter nos sorts. Bon, ces salles, elles servent pas à grand chose. Je veux dire, au niveau XP, ça rapporte que dalle. Pas de loot. On a 500 PO, mais je veux dire, à ce moment-là du jeu, t'en as rien à foutre de l'or. C'est le dernier de tes soucis, l'or. Alors ici, on a clairement un piège, là, au milieu, devant. Non? Bon. Écoutez, on va avancer. Hein. Ah, spectre. Putain, la bête, machin sanguinolente. Putain, ils ont défoncé Valandry. Un truc fou, hein. Allez, toi tu remets sur pied. Voilà, 130 PV. Une ceinture de force plus 4. De toute façon, il va falloir qu'on dorme dans pas longtemps. À cause des protections contre la mort, voyez-vous. Putain, mais c'est fou, il y a de la merde dans ces trucs et c'est verrouillé, quoi. Mais t'as vu que c'est pas le dernier niveau de la tombe ici et qu'on va avoir de sérieux problèmes de... On va avoir de sérieux problèmes de nourriture. Parce que je crois qu'il nous reste de quoi... Au mieux, il nous reste de quoi faire un campement. Elle est où la bouffe là-dedans? 15... Ah non, on peut faire encore 2 campements. Oh bah ça va, c'est cool. Ouais. Les barbares ont fait un campement ici, se préparer à livrer un combat féroce. Alors on va juste regarder ce qu'il y a là-bas, dans cette salle qu'on n'a pas été explorée. Il y a un petit bug d'affichage ici.
C'est un piège. Anything else? Can you On entend les morts vivants ici. I need inspiration. Les autres, vous tenez la position. Strike worth a legend. A solid plan. Tear them apart. Ah, mais tu peux aller par là encore. Oh oh! For me. Les gars, on vous a jamais appris que courir tout droit devant dans un donjon blindé de pièges, c'est une idée débile? Non, on vous l'a jamais appris, vraiment. Bah, moi je vous l'apprends. C'est une idée débile. The beginning of the hunt. Ok! On va André, il faut que tu ailles au cac là tout de suite. Bon bah trop tard. On a une perte de niveau absolument débile sur Kivan. Nowhere to run. Sympa les spectres qui arrivent dans le dos et qui te niquent tes niveaux comme ça sans que tu puisses faire quoi que ce soit. Sympa. Bah Kivan, tu vas faire avec. Hein. Attaque plus 11. Ouais, moins 8 niveaux. Ouais, bah quand on aura dormi et que tu pourras prendre une restauration totale de la part de Harim, bah tu le feras. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Une salle secrète donne. Une porte secrète donne sur une salle remplie de trésors. Point Satan. D'accord, donc ici c'était pour accéder à une salle au trésor. Ouais. Ok. Niveau trésor, c'est pas fantastique. Alors, masse lourde, coupe-gorge. En général, on coupe pas la gorge des gens avec une masse. C'est rarement le meilleur outil pour ça. C'est du plus 2 tueur d'humains. Est-ce que tu as quelque chose à foutre d'une masse plus 2? Bon, tueur d'humains, donc c'est bien, mais enfin, si c'est tout ce qu'il y a dans cette salle au trésor, putain mec, ton trésor il craint, hein. Il craint. Bon, il y a une salle ici. Ouais, je suis un petit peu déçu là par cette salle au trésor, cette pseudo-salle au trésor. Allez-y, au taf. Là, il y a un deuxième piège, là, je pense qu'on le voit, clairement. Applause, please. Là, devant, là, je suis sûr qu'il y a un piège aussi. Non? C'est bizarre. C'est très bizarre. Applause, please. Ok, tout ça pour ça. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Allez, faites tout le tour. Toi, tes pertes de niveau, c'est permanent? Non, c'est temporaire. Ok.
Il reste encore 5 minutes hein, sur ce buff, ok. Parce que de toute façon, dès que ce buff sera plus actif, il faudra qu'on se prépare à dormir. Cap de l'ours. Plus 4 au jet de sauvegarde et plus 4 sur les manœuvres défensives. Mais c'est complètement énorme ça. Ouais, je donne du bonus au jet de sauvegarde à Amiri parce que comme elle a tendance à en prendre plein la gueule. Ok, donc c'est bien comme je le pensais, c'est l'accès au troisième niveau. J'espère que c'est pas un niveau complet, que c'est juste une grande salle de boss. Parce que sinon ça va être très très long. Mais je pense que c'est un niveau complet quand même. Je serais très étonné que... Maintenant c'est con parce qu'avec un campement barbare ils sont préparés à un gros combat, donc logiquement tu t'attends plutôt à une salle de boss. Et à reprendre ta save juste avant pour dormir et te préparer toi aussi à un combat de boss. On va voir. On le saura après cet écran de chargement qui dure longtemps. Très longtemps. Je sais pas ce qu'il y a à charger dans cette tombe, mais c'est long. Hein. Oh, non, did you? Pour un jeu qui se veut en 3D isométrique, ce jeu requiert des ressources absolument délirantes. Bon, après, c'est l'Unity Engine. Hein. L'Unity Engine est réputé pour être extrêmement gourmand sur les ressources. Zorek, le barbare qui vous fait face, est âgé mais loin d'être impotent. Bienvenue dans le temple de Gorum, je suis Zorek, gardien de ce tombeau. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici montre que vous avez un certain potentiel, mais êtes-vous digne d'y pénétrer dans le sanctuaire intérieur? Laisse-moi te raconter mes exploits. Et tel discours relève du sacré au même titre que les plus glorieuses passes d'armes. Une fois que vous serez lancé, je ne vous laisserai pas interrompre et quitter les lieux sans un combat. Êtes-vous prêt? Alors écoute bien. J'ai tué Argulka et Tartouk. J'ai terrassé 2 rois monstrueux en même temps. Voilà un exploit dont vous pouvez être fier. J'ai tué Vordakai. C'était un vieillard desséché. J'ai vaincu le seigneur Serre. Il faisait régner la terreur et les Bréviens vous ont offert une baronnie en échange de sa tête. Voilà un bel exploit. Pour la tenter de jet de bluff. Je vénère Gorum moi aussi. Mensonge. Avez-vous autre chose dont vous pouvez être fier? Je règne sur ces terres désolées. Récite du test intimidation. Un exploit qui n'est pas à la portée de tous. Je déclare que vous êtes un grand chef digne de pénétrer dans le sanctuaire intérieur d'Armag. Voilà. On aurait pu le faire à la baston, je suppose. Mais pourquoi faire de la baston quand on peut simplement faire du fripex en parlant aux gens. Oh, c'est joli ici. Déceler une odeur d'encens. Certes, certes. Oh, un barbare décédé. On t'a crevisse, j'en ai rien à foutre. T'as targe non plus. Bon. La salle du boss a l'air d'être ici. Alors... Qui dit salle de boss dit préparation avec des sorts basiques tels que bénédiction. Aspect du faucon pour nos archers.
Le tombeau du chef empeste la mort. Ces remugles ne proviennent pas de la sépulture elle-même, mais des cadavres démembrés qui en jonchent le sol. C'est un bain de sang. Mensonge, toute la vie d'Armag, un mensonge. Armag n'est pas Armag. L'épée dit qu'elle est Armag. Elle dit qu'Armag est un menteur, et maintenant on fait quoi? Qui est Armag? Doucement, mon jeune héros, du calme. Vous êtes Armag, il n'y a jamais eu de mensonge. Votre âme est restée en sommeil dans cette épée pendant longtemps. Elle a du mal à vous reconnaître, voilà tout. Mais elle le fera bientôt et tout rentrera dans l'ordre. La certitude d'être un héros vous habite, un grand chef, le plus grand que ce monde ait jamais porté. Cramponnez-vous à cette vérité. Assez, c'est un mensonge. Armag n'est plus Armag. Il n'a jamais été Armag. Il est comme les 8 mers maintenant. Il n'a plus de nom, plus de tribu, plus de destin. Qu'est-ce qui lui reste, hein? La vengeance. Oh, oh mec, ton épée, elle a l'air chambée, ton épée, mec. Alors vous commencez par tenir la position. Lindsay, tu buffes Hat. Harim, tu vas buffer prière. Oh, il se fait défoncer la gueule. Ah, mais c'est Armag. Valandril. Passe en mode défensif, s'il te plaît. Toi, ta prière, elle n'est pas encore partie. Bah, il va falloir que tu te bouges un peu le cul, mec. Toi, bien sûr, tu fais ta représentation. Tu vas essayer de healer Valandril. Valandril, tu vas prendre une méga popo de soin. Toi, tu viens ici, tu tapes sur ce champion squelette. Le chien, tu tapes sur ce champion squelette. Harim, tu me fais... Non, tu... Ah merde, c'est prière que je voulais que tu fasses. Oh, on s'est fait défoncer par Armag. Ah ouais. Nous n'étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts. Ça a de le dire. Nous n'étions pas prêts. T'as beau quoi que les armures, Valandril, mais tu te fais toucher à 100% par Armag. Hein. Je sais pas combien il a en plus hit, lui, mais il a pas 20. Hein. Il n'a pas plus 20. Et là, le problème... je vois pas comment on va faire. Hein. Là... Alors, on va lancer les buffs. D'abord, on va s'arrêter maintenant. On va commencer par lancer les buffs maintenant. Toi, tu vas faire un buff de force de groupe. Tu as pas un truc de force de groupe, toi? C'est lui qui a un truc de force de groupe. Ah ouais, ok. Toi, tu vas commencer à soigner Valandril parce qu'il faut pas qu'il la rentre en jeu trop blessé. Ensuite, tu vas faire de l'héroïsme sur tout le monde. Toi, pas grand buff à faire, toi. Hein. Tu vas commencer à lancer prière. Toi, tu vas balancer les buffs sur tout le monde. J'ai lancé hâte déjà? Non, pas encore. Donc on va faire un méga focus sur lui. Sauf que Valandril, tu vas quand même passer en posture def. Et en combat défensif. Harim, tu vas essayer de faire une mise à mal sur la personne. Toi, tu vas rager. Et toi, tu vas déjà commencer à préparer un soin sur Valandril. Oh, Armag, il a pas apprécié. Je crois qu'Ekundayo lui en a trop foutu sur la gueule. Et comment dire? Il a pas apprécié, Armag.
Voilà, Armag il est mort. Harim il est mort. Et Kundayo il est mort. Bon, on a perdu l'aggro sur Armag, hein, cela dit. Lève-toi Armag, on doit parler. Il vous examine. Qui sont les sœurs défigurées? Les 8 mères ont nourri Armag, elles l'ont élevé, lui ont appris tout ce qu'il sait. Depuis sa naissance, elles étaient sa seule famille, sa seule tribu. Elles ont révélé à Armag son grand passé et son avenir encore plus glorieux. Mais c'était des mensonges. Armag n'est rien de plus qu'un chien brillant dressé. Il savait donner la patte, grogner ou égorger un ennemi. Mais il ne savait pas pourquoi il se battait. Quand il a voulu en savoir plus, elles ont menti. Elles ont dit qu'il n'y avait pas de 9e sœur, qu'Armag avait mal entendu leurs propos. Il aurait dû comprendre qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Que fais-tu là? Le grand chef du passé, Armag, a été enterré ici. C'est ici que renaît Armag, le grand chef du présent. Il devait revenir ici, retrouver son âme, qu'il attendait en sommeil dans l'épée, pour ne plus faire qu'un avec lui-même, pour restaurer son pouvoir, pour régner à nouveau. Et à nouveau défier les dieux, c'est ce que les 8 mères ont dit à Armag, elles ont menti. Pourquoi avoir tué la sœur? Armag a pris l'épée et a parlé à l'âme d'Armag. L'épée lui a révélé qu'il n'était pas Armag, juste un impudent sans cervelle. La rage de l'ancien Armag a enflammé la nuit comme une torche. Tout ce qui était caché a été révélé. Tout. Armag a été élevé par les 8 mères. Elles ont toujours dit qu'Armag était un grand homme et avec une glorieuse destinée. C'était un tissu de mensonges. Armag n'est pas Armag. C'est une marionnette dont les fils sont tirés par 8 sorcières. Mais c'en est fini. La vie d'Armag touche à sa fin. Il ne mourra pas dans le mensonge. Pourquoi tu tuais tes hommes? L'ancien Armag, grand chef du passé, héros invincible, champion de Gorum, il n'était pas au service de son peuple, mais de son dieu. Gorum était sa seule et unique cause, sa raison d'être. Quand il tuait, ce n'était pas pour nourrir son peuple ou pour la gloire, c'était l'inverse. Il nourrissait son peuple pour forger de meilleurs tueurs. Depuis tout ce temps, la lame avait soif. Elle s'est gorgée du sang des frères d'Armag. Si ce que vous dites est vrai, l'Armag d'autrefois était une ordure. Pourtant, tout le monde le vénère. Pourquoi avoir attaqué le Brevoy? Les 8 mères disaient que l'Armag d'aujourd'hui était un grand chef comme l'Armag d'avant, qu'il ne craindrait plus jamais aucun ennemi une fois qu'il aurait retrouvé son âme. Elles disaient qu'il lui suffisait de trouver le tombeau pour conquérir Restov et tout le Brevoy. Il suffisait de trouver le tombeau. Mais est-ce que l'ancien Armag avait besoin d'un tombeau ridicule, lui? Non. Il se contentait de se battre et de vaincre. Si Armag était vraiment Armag, il triompherait quoi qu'il arrive. Mais l'Armag d'aujourd'hui n'est pas l'Armag d'hier. Il a précipité les siens dans un piège. Il l'a compris trop tard qu'il ne pourrait pas s'emparer de Restov. C'est là que les 8 mères lui ont dit qu'elles avaient trouvé le tombeau. Armag y est entré pour puiser une force nouvelle pour sauver son peuple, mais il n'y a trouvé que la mort. Que ferez-vous si je vous laisse vivre? L'âme piégée dans cette épée, son pouvoir a causé sa perte. Mais la malédiction de l'épée est aussi la clé du pouvoir d'Armag. Le feu de sa colère a consumé tous les mensonges, toutes les fausses destinées. Armag voit les choses maintenant. Armag va forger son propre destin. Une âme douée de vie est plus forte qu'un cadavre desséché. Le fantôme de l'épée aura beau murmurer, tant qu'il veut, il ne prendra plus jamais le dessus sur Armag. Ouais! Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Non. J'ai pas envie de lui faire confiance. En plus, t'as tué 2 de mes potes, connard. Sans déconner, quoi. Donc il va falloir que je raise. Et là, je peux raise qu'une seule personne puisque je n'ai qu'un parchemin de raise. Bon, on va pas looter tous les trucs de tous les barbares de l'univers. Hein. Par contre, Armag n'avait pas de... Si, il est mort là. Ok. Armag, il a une grande épée bâtarde. Il est possible que du coup ça remplace avantageusement celle d'Amiri. Ovirnban, l'ennemi de tous les ennemis, grande épée bâtarde, plus 5. Par contre, elle est anarchique. Alors, lorsqu'il combat, le porteur de l'épée peut tomber sous son influence et perdre le contrôle. À chaque round de combat, il doit réussir un jet de volonté d'aider 23. S'il échoue, il attaque la cible la plus proche. Ce jet peut être tenté au début de chaque round de combat suivant. Si le porteur réussit un jet de volonté pour conserver ou reprendre le contrôle de l'arme, il devra tout de même le refaire au début du round suivant en augmentant le DD de 1 jusqu'à la fin du combat. Donc c'est une épée qui ne m'intéresse pas. Elle est juste méga fat, hein. Mais si tu donnes ça à Miri, en volonté, elle a 13.
Ce qui veut dire qu'au début de chaque round, elle a 45% de chance de taper n'importe qui. Et il est bien évident que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, sauf à buffer léger de sauvegarde, mais elle a déjà plus 4 en sauvegarde de volonté. Il aurait fallu que je lui prenne la feat volonté inébranlable, mais même, je veux dire même, je peux pas lui donner ça à Miri, c'est pas possible. Plastron adamantium plus 4, bon bah je crois que c'est mieux que ce que t'as toi. Du coup les armures lourdes, t'es pas prêt à en emporter toi. Anneau de protection plus 4, Valandril on va te donner ça, hein. Ça te fait 44 en CA. Ceinture de force physique plus 4. Renforcé en constitution. Ça, on en a déjà plein. Cap de résistance plus 4. Ça, on a déjà sur... Toi, t'as quoi? T'as la cape de l'ours, hein, plus 4 jets de sauvegarde. Cette épée est vraiment très jolie, mais vraiment... Le fait qu'elle soit anarchique, ça la rend totalement inutilisable. Encore une fois, c'est DD 23 en jet de volonté. C'est beaucoup trop pour que qui que ce soit la porte. À la limite, il faudrait que tu montes à plus 22 en volonté. T'es déjà à 13, tu peux pas monter plus. Donc, ouais, c'est une grande épée bâtarde, c'est cool, c'est très rigolo, Kikou lol, tout ce qu'on veut. Mais non, c'est relativement inutilisable. Alors, Lindsay, tu vas essayer de raise notre pote, le prêtre. Ensuite, le prêtre, il va falloir qu'il change ses sorts, qu'il se remette un rappel à la vie et qu'il raise... parce qu'on n'a pas d'autre parchemin de rappel à la vie, et qu'il raise après Ekundayo. Moins 137 points de vie à rime. C'est quand même sévère, quoi. Donc il va falloir qu'on dorme sur place. Ça me fait un peu chier. Parce qu'on va claquer encore des rations, et on n'en aura plus beaucoup. Toi, tu vas mettre en rappel à la vie ici. Je suis un peu déçu par cette épée parce que effectivement, enfin une épée pour Amiri, mais non. L'effet n'est pas du tout envisageable. Je veux dire, on peut pas envisager de donner ça à Amiri. C'est absolument impossible. Vous avez été attaqué après une heure de repos. Valandril, tu peux quitter ton combat défensif. Eux, ils sont vraiment très très chauds. Alors du coup, Lindsay, tu vas essayer de... d'inspirer tout le monde. T'as même avec plus 3 en toucher, hein, il est super chaud à buter. Hein. Voilà, on poursuit notre nuit. On va raise Ekundayo. On va retirer les niveaux négatifs à... Bon, de toute façon, les niveaux négatifs, ils se barreront d'eux-mêmes. Hein. Là, c'est que le chien, lui, il reste debout, quoi. Et Kundayo, il est mort. Ok, tu peux fouiller les Kundayo. Ou presque. Voilà. Et pourquoi? Parce que je veux dire, si j'utilise des restaurations pour enlever les niveaux négatifs à Kivan, ça va me bouffer des poussières de diamant. Je suis pas sûr que j'ai envie de consommer des poussières de diamant, alors que c'est pas nécessaire. Parce que là, je viens déjà de claquer un diamant entier pour
Pour ça, bon. Ouais, franchement déçu par rapport à... Ça, c'est un faux mur, ça se voit. Je suis très très déçu par rapport à cette épée. J'aurais espéré autre chose. Donc j'aurais espéré qu'un jour Amiri puisse avoir une bonne épée pour elle. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Alors la tombe d'Armag lui-même. Voilà Amiri, voilà la tombe d'un grand héros barbare. Qui n'était pas si héroïque que ça a priori. Code de maille plus 4. Est-ce que pour Ekundayo c'est pas mal ça? Non, bah, il a déjà une cote de maille plus 4. C'est vrai, c'est vrai. Donc par là on peut... La porte c'est ouverte ici. Ok, on peut se barrer par là. Mais déjà j'ai pas regardé, je me suis pas recueilli sur ce truc. En plus là-bas il y a manifestement un faux mur. C'est pas la paix et la sérénité qui règnent dans ce tombeau, mais plutôt l'angoisse et la peur. L'endroit se présente comme une étape, une pause avant sa prochaine bataille. Ce mur a manifestement l'air d'être faux. Malheureusement, personne ne trouve de porte secrète ici. Mais c'était manifestement un faux. Une épée longue. Oh, une épée longue plus 3, dis donc. Ma première épée longue magique. Et c'est du plus 3 en plus, hein, ça, sans déconner. Hein. Malheureusement, personne n'utilise d'épée longue. Robe du protecteur. Enfin, il a quand même fallu attendre longtemps pour avoir une épée longue magique. Hein. Un vêtement plus 5 en classe d'armure. Plus 1 aux attaques portées à main nue. Ouais, donc c'est un truc de moine. J'ai pas de moine. Non, je me tâte à faire un paladin, j'ai dit. Oui. Pour remplacer Amiri. Amiri qui est sympatoche, mais pas foudroyante. En toute honnêteté. Spectre. On revient en arrière, on fait une protection contre la mort. Bon, Armag, on l'a défoncé. Hein. Et ça lui a pas plu. Je pense qu'Ekundayo a dû lui mettre 90 en critique, une connerie comme ça. Ou plusieurs bêtes squelettiques sanguinolentes, ça va être très très compliqué ça. Ouh, ça va être très compliqué ça. Oh, je crois que les mobs ils sont dirigés vers Harim là. Ils n'ont pas apprécié que Harim leur fasse des dégâts. Même si ces dégâts sont minables. Harim, tu vas te faire défoncer la gueule. Passe en combat défensif toi aussi. Ils ont une chier de vie ces mobs. Bon, Harim il va... Oh, il est remort. Non, mais non, faut arrêter quoi. Faut arrêter les enfants. Les mobs qui te foutent des bananes à 50 et qui ont 3000 points de vie, ça va 2 minutes. Mais au bout d'un moment, c'est un peu lassant quand même. Petit peu quoi. Sans compter le bonus d'attaque qu'il doit avoir, parce qu'Arrive en combat défensif, il a 34 ou 35 en classe d'armure. Et t'as l'impression que arriver à ce point-là du jeu, même 34 ou 35 en classe d'armure, ça fait rire les mobs quoi. Il y a vraiment un problème de stats au niveau des mobs. Alors ce problème était clairement pas entre guillemets visible avant dans le jeu, parce que bon jusque là ça se passait plutôt pas mal, mais maintenant là ça devient franchement ridicule. Quand tu vois la bête qui est Armag, il peut buter n'importe qui.
Bon, pourquoi pas après tout, vous allez me dire, mais... Non, Harim, s'il te plaît, je t'ai pas demandé de bouger, tu bouges pas ton cul, s'il te plaît, merci. Tu vas buffer. Harim, tu recules, tu vas prendre une attaque d'opportunité. Ok, mauvais plan. Il a suivi Harim malgré... Bon, Kivan. Tu te casses. Tu traînes un mob et tu te casses, j'en ai rien à foutre. Ces mobs sont carrément trop bourrins, quoi. Honnêtement, je suis pas fan de ce côté ultra bourrin des mobs, là. On est dans la surenchère gros bill. J'ai toujours tendance à trouver que c'était que la surenchère de gros billisme était un design trop feignant de Baldur's Gate 2. Ce qui fait que pour moi Baldur's Gate 2 est clairement pas l'un des meilleurs jeux qui existait parce que vraiment clairement trop dans la surenchère gros billiste. Éculour plus 4. Alors toi tu as un plus 3. Et il te donne plus 10 en vitesse. Après, on peut te donner le plus 4 pour que tu aies de la classe d'armure. Hein. Tu seras moins rapide, mais on te fait de la classe d'armure. Hein. Toi, tu collectionnes les boucliers. Par contre, tu es encore en... Posture def, non? Non. Parce que tu as combien en classe d'armure là? 46. Je sais pas comment ça se fait que tu es 46. Bon, peu importe. Ouais, donc effectivement là, bon, nos persos commencent à être d'un niveau respectable. Et le problème, c'est que sur les donjons et dragons, si vous voulez continuer à gagner des niveaux toutes les 4-5 heures, ou même toutes les 7-8 heures, quand vous êtes à haut niveau, si vous affrontez des monstres classiques ou normaux, même en 150 heures de jeu, vous ne gagnerez pas un niveau. Donc pour que vous gagnez des niveaux dans un temps respectable, le jeu est obligé de vous jeter à la figure, littéralement, des monstres surpuissants. Un loup? Un loup? Un loup? C'est quoi le délire, un loup? Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Donc oui, voilà, comme dit, hein, même problème que Baldur's Gate 2. Des jeux qui se terminent à trop haut niveau et du coup qui finissent un peu bourrin. Bon, moi, j'ai tué Armag, je vais arrêter ici pour cet épisode. Je vais tranquillement ressortir de là et je vais voir ce que je fais. Est-ce que je fais un peu d'exploration avant de rentrer chez moi? Je pense pas parce que tous les préparatifs sont prêts pour le couronnement. Je pense que je vais rentrer chez moi et du coup je reprendrai pour le couronnement. Puisque de toute façon, si je ne m'abuse, tout est validé ici. Il n'y a que la relique perdue là qui n'était pas validée, mais on a dû rater des choses dans le sanctuaire de Vordakai. Et je pense que c'est peut-être pour ça du coup qu'on a encore des attaques de morts-vivants. Parce que je pense que du coup on n'a pas... tout ça n'a pas été validé. Le seigneur de guerre de Fouané. Il faut aller trouver le seigneur des tigres et découvrir leurs intentions. D'accord, donc on aille voir Durgat d'abord avant de rentrer chez nous. Bon, on fera ça la prochaine fois. À bientôt tout le monde!